Yo tout le monde, on se retrouve sur Hearthstone avec Quentin. Salut Ben. Alors Quentin, aujourd'hui je t'ai proposé de faire un bras de fer. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un bras de fer? Non, je ne sais pas du tout. Alors un bras de fer c'est très simple. Chaque semaine Blizzard sort un thème sur le duel bras de fer. Ouais. Et chaque thème est différent. On a chaque règle à faire, soit construire un deck. Et là, cette semaine, je vais vous laisser regarder le bras de fer de la semaine, qui est Portail de la Fête. Je vous laisse lire la description. Et moi, je vais faire une recherche d'un adversaire. A tout de suite. Et voilà, nous avons trouvé un adversaire sur Hearthstone. D'accord. Alors voilà. Nous avons des cartes. C'est une bonne pioche à ton avis? Alors, moi je dis que c'est pas une très bonne pioche, à part la 2 gemmes. Et Alors pourquoi? Sur Hearthstone, c'est très simple. Pour utiliser des cartes, il faut que vous ayez des gemmes, les gemmes soient nécessites. Et si par exemple vous avez 4 gemmes, vous pouvez jouer la carte à 4 gemmes, celle à 7 gemmes ou celle à 2 gemmes. Là, pour le moment, au début, on n'a qu'une seule gemme, donc je pourrais jouer qu'une seule carte portail. Ça veut dire que je chaque tour, ça augmente d'une gemme? Chaque tour augmente une gemme. D'accord. T'enlèves pas la 4? Non, la 4, je vais la garder. Pourquoi? Elle est pas mal? Oui. Ouais, et dans une bataille de portail, les cartes portail perdent une gemme, pardon. Excusez-moi. Et on peut les utiliser pour les invoquer plus facilement. Ouais. Donc du coup, Malestrom. Et tu m'avais dit que dans ce mode de jeu, je crois... Alors dans ce mode de jeu, il faut avoir vraiment beaucoup de chance. Ouais, de la chance. C'est ce que tu veux. Parce que sinon... faut avoir de la chance. C'est tout simplement ça. Ouais. Si on a des bonnes cartes, on peut vraiment sortir de situations difficiles. Mais si on a des mauvaises cartes, là, c'est autre chose. Mais j'ai vu que la carte, elle avait provocation. C'est quoi provocation? Alors provocation, c'est très simple. C'est une carte qui lui permet d'être provoqué, c'est-à-dire que les serviteurs doivent attaquer lui avant d'attaquer le héros. D'accord. Donc du coup, je suis obligé d'attaquer elle pour pouvoir après attaquer son héros. Son héros, justement. Et ce que j'ai trouvé marrant dans ce jeu, c'est que tu peux interagir avec... Exact. Avec le décor. Avec le décor, justement. C'est très marrant. Alors, on va peut-être jouer celle-ci. C'est quoi ça? Alors là, c'est une carte portail qui permet d'invoquer des cartes, des serviteurs de... Directement sur le terrain? Directement sur le terrain, mais des serviteurs de l'aventure Karazhan. D'accord. Qui est la dernière aventure, je crois, sur Hearthstone. Donc du coup, pour le moment, on est bien. Mais attention, Hearthstone, c'est un jeu stratégique, mais c'est aussi un jeu de retournement de situation. Donc à tout moment, votre adversaire peut retourner la situation. Comme là, quoi. Comme là. Ouais. Alors, nous allons... On va essayer celle-ci. Ça fait quoi en fait? Ah merde. Alors excusez-moi, alors je savais pas du tout à quoi servait cette carte. Alors en fait elle donne 2+1 à un serviteur. Ah. Et donc je lui ai donné 2 points d'attaque et... Ça c'est un peu con, tu vois. C'est un peu con, voilà, mais c'est que le début, on peut avoir plusieurs retournements de situation sur Hearthstone, en espérant qu'il y en aurait une. Ça serait bien. Ça serait bien. Voilà, justement, lui vient d'invoquer... 5. Alors là, je viens de perdre 5 points de dégâts, parce que je n'ai pas de monstre de provocation. Tu vas faire quoi là? Alors là, je vais jouer encore une carte portail spéciale dans Karazhan, ce qui me donne un monstre avec un bouclier. C'est assez sympa. Et tu peux rejouer après? Oui. Alors... Cette fois-ci, tu t'es pas trompé, ça va? Voilà, cette fois-ci, je me suis pas trompé. Alors, on va attaquer... Non, son œuf, il a une faculté spéciale. Alors, elle permet, quand elle est invoquée, d'invoquer un érubien 4-4. Avec 4 points d'attaque et 4 points de défense. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais c'est un peu chiant pour nous, quoi. Ouais. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance.
Malheureusement, j'aurais pas fait ça à sa place. J'aurais peut-être lancé un autre portail. Mais c'est ce qu'il fait. Oui, mais avant d'attaquer le monstre à provocation. Je sais pas, chacun sa stratégie. Chacun sa stratégie. Mais en tout cas, il pose pas mal de choses sur le board. Voilà, exact. C'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur dans Hearthstone. Alors, on va lancer cette qui sort. Ouh, pas mal. Alors, chaque tour, celle-là, elle perd un gemme de cristal. Elle est pas mal à jouer. Donc, on va utiliser celle-ci. Là, on a gagné 5 points d'armure. Donc, le portail, il permet de gagner 5 points d'armure et d'invoquer un monstre sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer directement. Pour le blesser en descendant. Qu'on va blesser son armure un peu. Ouais. Parce qu'on lui a pas encore fait de dégâts. Ouais. C'est justement là le problème. Et là, s'il continue, vraiment, je crois qu'il va me pound. Là, vraiment, c'est bien joué. C'est un peu dommage, quoi. Exact. Faut vraiment avoir de la chance, en fait. C'est exact. Alors, on va jouer la petite carte là. Ouh, elle est pas mal, la carte. Pas mal. Détruit l'arme de votre adversaire. Elle aurait été pas mal si on aurait fait un duel normal sur Hearthstone. Contre un duel simple. Un duel simple. Si tu préfères un duel simple. D'accord. Parce que là, je suis pas sûr que les héros peuvent avoir une arme d'invoquer. Avec des sorts, c'est ça? C'est que des sorts là. Là, c'est que des sorts, c'est que des portails. Et les portails font partie des sorts. Pierre d'invocation. Pierre d'invocation qui permet de faire des... Enfin, pas faire des invocations, mais baisser les gemmes des serviteurs que tu vas invoquer. Ah d'accord. Ouais, là, il a un peu... Là, il est limite... il est bon. Il est très bon. Alors, il fait très mal. En espérant qu'on ait une carte assez bien. Alors, en 6 points de vie. C'est à quoi la carte là tu voulais mettre? Alors la carte là elle permet de gagner 6 points de vie mais aléatoire donc ça aurait été un peu dommage. Ouais. Donc, alors, on va attaquer lui. On va attaquer lui. Tu l'attaques pas dans la tête? Tu préfères éliminer... Je préfère éliminer son portail parce que franchement... baisser les gemmes et des serviteurs, il pourrait invoquer un serviteur vraiment puissant. Et là, il a attaqué son œuf, justement pour qu'il éclore. Il l'a fait exprès. Et pour que ça devienne un érubien, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. D'accord. Là, il régène ses points de vie. C'est pas mal, c'est pas mal. Il joue très bien en fait. Il joue bien, il joue bien. Ça fait mal. Il a fait très mal. Alors, on va commencer par ça. Oh, je pensais que c'était un serviteur, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'alors que ce n'est pas un serviteur, tu peux pas attaquer. Ce n'est pas un serviteur, alors je me demande ce que c'est. En sachant qu'elle était là dès le début. En sachant, oui, qu'elle était là depuis le début. C'est bizarre. C'est bizarre. Tout à fait. Il a beaucoup de serviteurs quand même sur le board. Il a beaucoup... Oui. Ouais, il va pas nous rester beaucoup de temps de vie. Je crois même qu'il va nous en rester... Plus du tout. Plus du tout. Ouais, bah on a perdu, je pense bien. Alors, détrompe-toi. On peut très bien avoir des retournements de situation. En espérant, hein. En espérant, ouais. C'est pas grave. Excusez-nous du petit truc. Alors. Voilà, faut bien réfléchir. Tu pourrais pas invoquer la sorte de robot géomécanique.
On va faire soigner. On va essayer de voir. Hein. Ah voilà, on a perdu. Dommage. C'est dommage, hein. On peut dire qu'il y a beaucoup d'adversaires très bons sur Hearthstone. C'est dommage, hein. À part s'il ne fait pas, n'importe quoi, Non, je pense plutôt qu'il va attaquer les points de vie directement. Ah non, ça va. Il est plutôt cool. Il aurait pu déjà nous tuer, quoi. De toutes les manières, on a quand même perdu parce qu'il nous reste 3 points de vie. Ouais. Il fait le ménage avant. Il fait le ménage avant, c'est sympa de sa part. C'est pas mal. C'est le genre d'adversaire qu'on voit plus sur Hearthstone. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent juste full face. Et donc du coup... Il a très bien joué. Voilà, il a très bien joué, franchement bravo. Ouais. Donc du coup, on n'a pas pu gagner le bras de fer. Mais je vous propose un autre truc qui va peut-être vous intéresser. Et tout le monde, alors, quelle est ta première impression pour le premier bras de fer? Bah, ça a l'air très compliqué, il faut surtout avoir de la chance en fait. Voilà, donc voilà la première impression de Quentin. Moi, on n'a pas pu gagner. Donc ce que je vous propose, c'est que là j'ai assez d'argent pour m'acheter un paquet. Donc du coup, je vais m'acheter un paquet et on va voir ensemble les cartes que j'ai sur Hearthstone. Et comment tu fais pour acheter un paquet en fait? Alors, tu vas dans la boutique, puis tu choisis un paquet entre les classiques, les murmures très anciens. Murmure très ancien, je crois que c'est pour Sectoon que tu m'avais dit. Oui, c'est pour le dieu Sectoon. Alors pour ceux qui connaissent World of Warcraft, l'histoire des dieux très anciens, je vais prendre ce paquet. Et comment t'obtiens les pièces? Alors les pièces, tu les obtiens quand tu fais des duels ou quand tu fais des quêtes à accomplir sur Hearthstone. Ah d'accord. Alors, on va acheter le petit paquet. Achat effectué. On va aller au menu principal. Et là, nous allons sur paquet. Et t'as combien de cartes à l'intérieur? Alors, je crois que t'en as 6 ou 5, si je me trompe pas. Et t'en as une de rare où tu peux avoir une carte épique. C'est aléatoire? C'est aléatoire. Okay. Alors, première carte. C'est une carte rare pour Démonistre. Toutes les classes. Toutes les classes. Est-ce que tu as eu des bonnes cartes là? Alors, il y a des bonnes cartes pour le chaman qui pourrait me servir. Je pensais avoir des cartes meilleures, mais c'est déjà pas mal. C'est bof. C'est bof, on peut dire, mais c'est quand même de bonnes cartes qui peuvent servir dans des jeux. Et pour construire un jeu que vous voulez, spécial chaman ou toute classe comme les deux là, et bah vous pouvez les mettre dans toutes vos cartes, dans tous vos decks, pardon. Ça va partout quoi. Et ça va partout. C'est pas une classe, c'est pas pour une classe, une seule classe. Et c'est franchement pas mal. Franchement, j'ai adoré. Alors, merci d'avoir fait cette vidéo avec moi, Quentin. Bah, de rien. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter si vous avez des impressions sur la vidéo Hearthstone. Ouais. Et abonnez-vous, ça fera super plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao.